Aujourd'hui, on passe à la séance numéro 3, on passe au niveau difficile. Ça s'adresse particulièrement aux athlètes, aux personnes qui ont l'habitude de faire de l'activité physique. Si vous avez eu du mal à faire la séance 1 ou la séance 2, vous laissez complètement tomber cette séance, vous demandez des exercices beaucoup plus complexes et une intensité beaucoup plus élevée que les séances d'avant. On va avoir besoin d'un tapis, comme les séances d'avant, et de 2 bouteilles d'eau de 1,5 litre qui nous serviront pour un exercice un petit peu de torture. On va se réchauffer un minimum au niveau des épaules et au niveau des pectoraux parce que l'exercice suivant va être vraiment intensif. On va juste venir commencer par faire 10 pompes. Classique. Bras le long du corps et je regarde légèrement devant. 8, 9 et 10. Ensuite, pompe sautée directement. Je viens me remettre en position pompe comme tout à l'heure. Je descends, je contrôle la descente. Je regarde devant et je viens pousser le plus fort possible pour faire taper les mains. Si ça c'est trop facile, on peut passer au niveau supérieur sur les pompes sautées. Je viens descendre et taper les mains vers la tête. Le but étant de venir à la réception, venir taper le sol bras tendu. Je recommence. C'est ça qui est important. Deuxième niveau, un peu plus facile, on redescend un petit peu. Si je descends et que j'arrive pas en remontant à venir tendre les bras, ce que je peux faire c'est juste ça. Je viens décoller les mains du sol et je me rappuie bras fléchis. Maintenant, pompe sur un bras. Exercice relativement compliqué. Si vous n'y arrivez pas, vous sautez l'exercice tout simplement. Je viens mettre une main sur le tapis, je viens écarter un maximum mes 2 pieds derrière pour être le plus stable possible et je viens fléchir sur ce bras. Et on va essayer de faire pareil de l'autre côté. Maintenant qu'on n'a plus de bras après les pompes sur un seul bras, on va remettre tout de suite de la tension dans les jambes. Je viens m'allonger. On va faire des relevés de bassin avec une seule jambe. Donc je viens regarder le ciel, je mets les bras tendus, les mains en direction du ciel ou du plafond. Je monte le bassin, je tends une jambe et je viens fléchir sur la jambe qui est au sol et je remonte le bassin. Tout est en tension sur la seule jambe qui est au sol. Et après, je change de jambe tout simplement. Tout en gardant le gainage. Je dois rester aligné avec mon bassin, mes épaules et mon genou. Et je contrôle la descente. Je prends le temps de descendre et je remonte vite. L'expiration se fait sur la phase où je remonte le bassin. Maintenant qu'on va se servir des bouteilles d'eau, justement. On va essayer de ne pas les boire tout de suite pour qu'elles restent chargées, qu'elles fassent le même poids du début à la fin de la séance. C'est nettement mieux. Je viens m'allonger. Je mets les bouteilles d'eau de chaque côté. Je m'allonge donc sur le ventre. Je viens relever les genoux derrière, en gardant les jambes tendues, je relève les épaules le plus haut possible. Je viens me saisir des bouteilles d'eau. Je les amène au niveau du bassin. Là, je vais initier un battement de jambes, comme si je faisais du crawl avec mes jambes. Je regarde le sol et je viens bras tendus avec les bouteilles d'eau devant ma tête. Je bloque une seconde et je reviens. Et on continue. Pas plus vite que ça. Si tu te demandes à quoi ça sert, essaie l'exercice, tu verras vite. Ça va chauffer au niveau de la ceinture scapulaire et ça va chauffer au niveau du bas du dos et ça va aussi chauffer au niveau des fessiers comme on est en train de faire des battements. Bon, sur les vidéos de lundi et mercredi, on a vu les jumping jacks sans sauter, jumping jacks en sautant. Maintenant, on va voir les jumping jacks en venant non pas mettre les mains au-dessus de la tête, mais les mains devant la tête. Donc je viens venir me placer comme sur le jumping jack classique, pieds joints, mains au niveau du bassin. Je viens monter les mains devant, je viens les écarter. Et ce qui va se passer, c'est que quand je vais venir écarter les pieds, je viens écarter les mains derrière. Ça donne ça. Niveau coordination, c'est beaucoup plus difficile. Et ce que je vais demander de faire, c'est d'aller beaucoup plus vite que ça. Le plus vite que vous pouvez, une fois que vous maîtrisez un minimum de mouvement. Quand mes bras partent derrière, mes pieds s'écartent sur le côté. On continue tout de suite avec les burpees. Même exercice que d'habitude. On l'a peut-être déjà fait d'ailleurs à la séance de mercredi. Je
viens me mettre en squat, main devant, j'ensuite pied derrière, et je fais une pompe. Je reviens et je saute le plus haut possible. Et j'enchaîne. Je prends bien le temps de décomposer. Maintenir une position de squat bloquée, puis on va venir sauter directement après. Et on va enchaîner cet exercice plusieurs fois. Ça donne ça. Je viens me mettre en position de squat confortable. J'écarte un peu plus les pieds si je suis un peu raide au niveau du bassin. Je viens fléchir. On va bloquer 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, je saute le plus haut possible. Et je reprends. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je saute le plus haut possible. Et ainsi de suite. Encore sur un exercice de squat compliqué, peut-être moins compliqué que les sauts, mais ça va vraiment venir cramer les quadriceps en profondeur. Je me mets en position de squat, je vais bloquer 10 secondes, comme tout à l'heure. 4, 3, 2, 1, et là je vais venir faire des petites amplitudes. Je fais donc des petits rebonds avec mon bassin. C'est pas les genoux qui avancent vers l'avant, hein. Les genoux restent fixés. On ne dépasse toujours pas la ligne imaginaire qui est faite par les orteils qui va vers le plafond. Et une fois que j'ai fait une vingtaine de rebonds, on va appeler ça des petits rebonds, et que je reste bien fixé avec les omoplates qui sont bien resserrés derrière, je rebloque 10 secondes. Bras tendu devant. Et on recommence. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du nombre de répétitions imparti. Il reste encore un peu de jambes. On va faire des fentes avant, sauter. Et on va alterner. Jambe droite, jambe gauche devant. Ça donne ça. Je viens prendre le temps de fléchir. Je saute droit et j'inverse de jambe. Si je me sens à l'aise, on peut essayer d'accélérer. Tout en restant le plus gainé possible. Si je perds l'équilibre, j'arrête. Je me restabilise et je recommence. Plus doucement. On repasse sur le tapis, on va se mettre en position pompe et on va faire des mountain climbers en venant placer les genoux non pas vers l'intérieur mais vers l'extérieur du corps. Et en plus on va venir bloquer vers le coude. Ça donne ça. J'amène mon genou vers le coude. Je bloque 10 secondes. Et je fais pareil de l'autre côté. J'alterne gauche-droite. Le bassin reste droit, le plus haut possible, je rentre le ventre et je regarde bien le sol. Et je bloque. Encore en position pompe. On repasse sur les pompes commando et on va ajouter des pompes sautées avec cet exercice. Je descends sur les coudes, je remonte, je fléchis, je saute. Et je recommence. Coude, je remonte, fléchis, je saute. Et on continue comme ça. Ainsi de suite. Exercice de renforcement des muscles profonds. On va partir sur Superman allongé sur le ventre de façon dynamique, avec les mains devant la tête. Ça va donner ça. Je m'allonge sur le ventre, je fixe ma tête qui regarde le sol, je monte les épaules, je monte les genoux derrière en gardant les jambes tendues. Je mets les mains devant, je vais venir descendre le menton en direction du sol et je remonte le plus haut possible. Je maintiens 5 secondes et je recommence. Et encore. Là, c'est exercice de fente arrière. On va rajouter un tempo compliqué. Et en plus de ça, on va jouer avec une faible amplitude, comme sur les squats avec les petits rebonds qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je viens reculer une jambe. Je viens descendre tout doucement mon genou en direction du sol. Je ne touche pas le sol. Une fois que je suis juste au-dessus du sol, je viens faire des tout petits rebonds. Le genou arrière ne touchera jamais le sol. Je reste le plus droit possible, je reste fixé. Je peux mettre les mains sur le bassin si je ne sais pas où les mettre. Sinon, je peux aussi les croiser sur la poitrine, au choix. Une fois que j'ai fait 10 petits rebonds, je change de jambe. Si je suis à la maison et que je n'ai pas de place, je peux le faire comme ça sur place. Fente arrière, pareil. Et je viens faire des petits rebonds.
Si en revanche, comme ici vous êtes en extérieur, vous avez un peu de place, je peux enchaîner après les 10 petits rebonds, une fente arrière en déplacement. Et j'enchaîne encore avec 10 petits rebonds. Et du coup, je peux continuer encore à me déplacer sur celle d'après, en restant stable, en venant chercher le sol et en faisant les petits rebonds. Tout à l'heure, les squats, avec les pieds plus écartés, donc squat sumo, on va venir bloquer 10 secondes. Donc 10 secondes d'isométrie avec les bras devant. Ensuite, je vais faire des petits rebonds. Je vais en compter 10. Et une fois que j'en ai fait 10, je vais sauter le plus haut possible, main en l'air. Je réceptionne, je recommence. 10 secondes où je ne bouge pas. 10 secondes où je fais des petits rebonds. On tient l'allure et on saute le plus haut possible. Et on va faire du gainage latéral en élévation de la jambe extérieure et on va réussir à bloquer la jambe extérieure. Donc je viens monter mon bassin. Je mets le bras opposé en direction du ciel. Je viens monter 3 fois la jambe extérieure d'abord. 2, 3. Troisième fois, je bloque pendant 5 secondes. Et je recommence. 1, 2, 3. Je bloque. 5 secondes. Et je recommence. Quand vous en avez fait assez de ce côté, on fait la même chose de l'autre côté. Pareil. 1, 2, 3. Je bloque 5 secondes. Et je recommence. 1, 2, 3. Je bloque 5 secondes. Et je recommence. Vous avez le choix entre deux exercices. Gainage Superman sur les coudes ou plus difficile, gainage Superman sur les mains en position pompe. Je vais montrer les deux exercices. Premier exercice sur les coudes. Je viens me mettre en planche, je lève la main droite et la jambe gauche. Je rentre toujours le ventre et je garde le bassin à une bonne hauteur, toujours à la même hauteur. Et à la fin du temps, je viens changer de côté. Même exercice, plus dur, sur les mains. Je viens lever la jambe gauche et lever le bras droit. À la fin du temps, je change de côté. Je reste fixe et je regarde bien le sol. Et à l'enchaînement, on passe sur une position à 4 pattes, faire travailler les fessiers, encore le gainage des abdos et encore le gainage de la ceinture scapulaire, donc des épaules. Je viens me mettre à 4 pattes, je tends la jambe gauche derrière, je tends le bras droit et je vais venir faire des petits battements, jambes tendues. À la fin du temps imparti, je viens fléchir cette jambe et je pars en direction du plafond avec la semelle extérieure de ma chaussure, celle qui est côté sol. Et je viens bloquer 2 secondes à chaque fois, en essayant de moins creuser le dos que possible. On essaie de le garder le plus droit possible. Le plus droit possible. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Jambes tendues, dans un premier temps, avec des petits battements. Toujours le bras opposé levé. On pense bien à respirer, on ne fait pas en apnée. Et on vient fléchir la jambe. Et on monte la semelle de la chaussure jusqu'au ciel. Après avoir terminé cet enchaînement difficile, tu vas essayer de le refaire. Il y aura toujours des temps de repos entre chaque exercice. On n'est pas sur un circuit training, on est sur un enchaînement d'exercices. Ce sera écrit en description sur la vidéo. Là, ou là, ou là, ou là, je sais pas, je vais décider ça après. On va aller récupérer une bouteille d'eau, histoire de récupérer un petit peu quand même entre chaque enchaînement, c'est important. Le temps de boire, j'en ai besoin moi aussi. Et je t'invite à venir dès la semaine prochaine revenir voir les nouvelles vidéos. On change de thème, on passera sur quelque chose de plus cardio. Je sais, c'est quand même très cardio comme enchaînement, mais promis, on peut faire plus dur.